Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie du rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Ferme les yeux quelques secondes. Notifications, messages urgents, mauvaises nouvelles, inquiétudes pour demain. Le cœur s'agite et la poitrine se serre. Et si je te disais qu'Allah t'a donné une armure invisible, simple et puissante, qui apaise ton cœur, te protège des pièges du jour et t'enveloppe de miséricorde la nuit? Cette armure, c'est le dhikr, le rappel d'Allah, matin et soir. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Invoquez-moi, je vous invoquerai. Ô vous qui croyez, rappelez souvent Allah et glorifiez-le matin et soir. Le prophète a comparé celui qui se souvient d'Allah et celui qui l'oublie aux vivants et aux morts. Bukhari. Une langue mouillée de dhikr, c'est un cœur qui respire. Une langue sèche, c'est une âme qui s'étouffe, même si tout semble aller bien à l'extérieur. Une image simple. Pense à ta journée comme à un champ de bataille. Peur, tentation, paroles blessantes, regards haram, angoisse, jalousie, perte. Le dhikr du matin met l'armure, le dhikr du soir la referme et répare les failles. Entre les deux, des perles à répéter. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, La hawla wa la quwwata illa billah. Un trésor parmi les trésors du paradis, dit le prophète. 2 anecdotes pour ton cœur. Nadia, infirmière de nuit, faisait des crises d'angoisse avant de partir au travail. Elle a commencé chaque départ par Sayyid al-Istighfar et Hasbi Allah. Au bout de quelques jours, elle disait « Je suis toujours fatiguée, mais je ne suis plus seule ». Karim, entrepreneur, subissait des pertes. Il a instauré une routine. Au lever du soleil, tasbih 100 fois. Au coucher, istighfar et salat ala an-nabi. Il n'a pas magiquement gagné des millions, il a gagné mieux, la baraka et des décisions plus claires. Les portes se sont rouvertes. Le dhikr ne change pas toujours les événements, mais il change celui qui les traverse. Il te rend présent avec Allah, et quand tu es avec Allah, tu n'es plus victime de la journée. Tu en deviens le serviteur lucide. Que ta langue reste toujours humide du rappel d'Allah. Hadith Hassan. Prends une respiration, puis répète doucement maintenant. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Tu viens de poser la première pierre de ton bouclier. Le dhikr, le rappel d'Allah, n'est pas une simple répétition de mots pieux. C'est une arme spirituelle et une armure invisible que le croyant porte dans un monde rempli de distractions, de tentations et d'épreuves. Allah et son messager nous ont enseigné que se souvenir de Dieu régulièrement n'est pas une option, mais une nécessité vitale pour le cœur, l'esprit et même la protection physique. Preuve coranique. Le repos du cœur. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13, 28. Ici, Allah nous révèle que le dhikr est un médicament contre l'anxiété. Pas un luxe, pas un bonus, un besoin essentiel, au même titre que l'air pour respirer. L'ordre d'Allah, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une évocation abondante et glorifiez-le matin et soir. Sourate 33, versets 41 à 42. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement divin. Commencer et finir sa journée par le dhikr. La compagnie d'Allah, invoquez-moi, je vous invoquerai. Sourate 2, verset 152. Quand tu invoques Allah, tu attires sa réponse, sa miséricorde et son soutien. Imagine la grandeur, le roi des cieux et de la terre te répond personnellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharka la,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadr. 100 fois par jour, cela sera équivalent à affranchir 10 esclaves, lui inscrira 100 bonnes actions, effacera 100 mauvaises actions, et cela sera pour lui une protection contre le diable jusqu'au soir. Bukhari, Muslim. Une simple formule répétée chaque matin devient un bouclier spirituel et moral pour toute la journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: l'exemple de celui qui se souvient de son Seigneur et de celui qui ne s'en souvient pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Bukhari. Le dhikr fait la différence entre un cœur vivant et un cœur morti. Le dhikr est plus qu'un remède, c'est une protection proactive. De la même manière qu'un soldat ne sort pas sans son armure, le croyant ne devrait pas sortir de chez lui sans ses invocations du matin et du soir. Ces paroles protègent de contre la peur injustifiée, les mauvaises influences, les ruses de Shaitan et même certains malheurs visibles et invisibles. On rapporte que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma disait: le diable se faufile dans le cœur de l'homme comme le sang circule dans ses veines, mais lorsqu'il se souvient d'Allah, Shaitan recule immédiatement. Un jour, un homme est venu voir Ibn Taymiyyah en pleurs, car il se sentait poursuivi par la sorcellerie et l'angoisse. Le savant lui répondit: laisse ta langue toujours humide du dhikr. Shaitan est comme un chien, si tu montres la peur, il attaque. Si tu te tiens avec le roi, il recule. Le dhikr n'est pas une simple pratique dévotionnelle, mais une armure légiférée, un outil de résistance et une source de vie intérieure. Sans dhikr, le croyant est comme un soldat sans armes, exposé à tout danger. Avec dhikr, il marche protégé, apaisé et honoré de la compagnie d'Allah. La routine du matin, adkar, pour un bouclier spirituel. Le matin est le moment clé qui détermine l'ambiance spirituelle et psychologique de toute la journée. L'islam nous a offert un trésor précieux, les adkars du matin, ces invocations et rappels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait au lever du jour pour se protéger, apaiser son cœur et placer sa confiance en Allah. Ces paroles, loin d'être de simples formules, sont en réalité un bouclier invisible contre les tentations, les inquiétudes et les attaques du shaitan. Exemple d'adkar du matin. Se remettre à Allah totalement. Le prophète enseignait: le matin, quiconque dit: ô Allah, c'est grâce à toi que nous vivons le matin, grâce à toi que nous vivons le soir, grâce à toi que nous vivons, grâce à toi que nous mourrons, et vers toi est la résurrection. Abu Daoud, Tirmidhi. Cette invocation rappelle que tout est entre les mains d'Allah, la vie, la mort et même la suite de notre destinée, une forteresse contre tout mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque dit 3 fois le matin: au nom d'Allah, nul mal ne peut atteindre celui qui s'abrite par son nom, ni sur terre ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient, aucun mal ne l'atteindra jusqu'au soir. Abu Daoud, Ibn Majah. Imagine une armure invisible t'entourant pour la journée entière. Ce ne sont pas des mots vides, c'est une promesse du messager sallallahu alayhi wa sallam. Confiance et protection absolue, ô Allah. Je t'ai confié mon âme, je t'ai remis mon affaire, j'ai orienté mon visage vers toi, et je t'ai remis mon dos par crainte et par désir envers toi. Il n'y a pas de refuge ni de salut contre toi, sauf auprès de toi. J'ai cru en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. Bukhari, Muslim. Cette invocation, récitée au lever du jour, est une déclaration de foi et un abandon total à Allah. Le dhikr du matin dissipe l'anxiété. Comme un sportif qui s'échauffe avant son match, le croyant prépare son cœur et son esprit à affronter les épreuves de la journée. Spirituel. C'est une connexion intime avec Allah au moment où la création s'éveille. Celui qui débute sa journée par Allah, Allah l'accompagne dans chacun de ses pas. Protecteur.
ces adhkars sont un véritable antivirus spirituel. Là où la peur, la jalousie, la sorcellerie ou le mauvais œil guettent, le dhikr érige une barrière. On rapporte qu'un compagnon demanda un jour au prophète « Ô messager d'Allah, les invocations du matin et du soir sont-elles vraiment nécessaires chaque jour ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Celui qui les délaisse volontairement se prive d'une protection qu'Allah lui avait offerte. » Cela montre que les adhkars ne sont pas une routine culturelle, mais une nécessité vitale, comme boire de l'eau pour survivre. Commencer sa journée avec les adhkars, c'est s'habiller d'une armure spirituelle, c'est se connecter directement à Allah et c'est marcher dans la vie avec une sérénité inébranlable. Le matin est une nouvelle naissance et ces invocations sont le pacte de fidélité du croyant avec son Seigneur. Les adhkars du soir, le rempart de la nuit. Tout comme le matin ouvre les portes d'une nouvelle journée, le soir marque le passage vers un temps de repos, d'intimité et de vulnérabilité. Dans la nuit, l'homme est plus fragile, son corps se relâche, son esprit rêve et ses forces s'épuisent. C'est pourquoi l'islam nous a enseigné les adhkars du soir, une protection divine qui entoure le croyant jusqu'au lever du jour. Exemple d'adhkar du soir, la protection contre tout mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit 3 fois le soir, au nom d'Allah, nul mal ne peut atteindre celui qui s'abrite par son nom, ni sur terre ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient, aucun mal ne l'atteindra jusqu'au matin. » Abu Daoud, Ibn Majah. Cette invocation est comme une clôture invisible qui entoure le croyant, le protégeant des accidents, du mauvais œil et des attaques occultes. Lecture d'Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'avant de dormir, réciter Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255, garantit la protection d'Allah toute la nuit. Quiconque récite Ayat al-Kursi le soir, Allah lui confiera un gardien qui le protégera jusqu'au matin et aucun démon ne pourra l'approcher. Bukhari. C'est comme placer une sentinelle céleste à la porte de sa chambre. Les 3 dernières sourates protectrices. Avant de dormir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, puis passait ses mains sur son corps pour s'en protéger. Ces 3 sourates sont surnommées Al-Mu'awwidat, les protectrices, car elles couvrent le croyant contre la jalousie, la sorcellerie et le mal des créatures. Apaisement spirituel. Le dhikr du soir agit comme une médecine contre l'insomnie et les angoisses nocturnes. Le cœur trouve une paix profonde lorsqu'il s'endort en mentionnant Allah. Protection familiale. Celui qui établit une routine d'adhkar le soir dans sa maison attire la miséricorde d'Allah sur toute sa famille. Préparation à l'au-delà. La nuit est comparée à une petite mort. En récitant ces adhkars, le croyant se prépare à rencontrer Allah, que ce soit au réveil ou dans l'au-delà. Il est rapporté qu'Iblis, le diable, dit à Abu Huraïra radiyallahu anhu lorsqu'il l'attrapa. Si tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah enverra un gardien pour toi et aucun démon ne pourra t'approcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirma cette parole en disant « Il t'a dit vrai, bien qu'il soit menteur. » Bukhari. Même le shaitan reconnaît la puissance de ce verset. Le soir, les adhkars sont une clé de sérénité et de sécurité. Ils chassent la peur, éloignent le mal et enveloppent le croyant d'une quiétude divine. Dormir en se rappelant d'Allah, c'est transformer son sommeil en acte d'adoration et en refuge spirituel. La patience, sabre, clé pour traverser les épreuves. La taqwa n'est pas seulement visible dans les moments de facilité, lorsque tout semble aller dans notre sens. Sa véritable profondeur se révèle surtout dans l'épreuve. L'un des piliers intérieurs qui nourrit la taqwa est la patience, sabr. Dans le Coran, Allah a fait de la patience une condition de sa proximité et de son secours. Ô vous qui avez cru,
cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 153. La patience comme échelle spirituelle. Un grand savant a dit « La patience est à la fois ce que la tête est au corps. Sans tête, le corps ne peut pas survivre. De même, sans patience, la foi ne peut pas résister au vent violent de la vie. La taqwa sans patience reste fragile, car chaque croyant est inévitablement éprouvé. Perdre un être cher, voir ses biens détruits, traverser la maladie ou les injustices, ce sont des réalités de l'existence. La patience devient alors la lumière qui éclaire la nuit obscure du malheur. On raconte qu'un homme pieux perdit son fils unique dans un accident soudain. Lorsqu'on vint le consoler, il répondit simplement « Alhamdulillah, Allah a prêté, Allah a repris ». Ceux qui l'écoutaient étaient bouleversés. Comment pouvait-il rester calme face à une telle douleur? Cet homme expliqua qu'il avait appris à aimer plus le donateur que le don lui-même. Cette soumission, fruit de la patience, est l'une des manifestations les plus pures de la taqwa. La patience active. Il est essentiel de comprendre que la patience islamique n'est pas une résignation passive. Elle est endurance, maîtrise de soi et persévérance dans le bien. Être patient ne signifie pas croiser les bras, mais continuer à semer le bien malgré les tempêtes. Par exemple, un étudiant qui échoue à son examen ne baisse pas les bras, il redouble d'efforts et place sa confiance en Allah. De même, celui qui subit une injustice ne cesse pas de réclamer ses droits, mais il le fait sans haine ni colère destructrice. Comment la patience renforce la taqwa? Chaque fois qu'un croyant fait preuve de patience, il apprend à contrôler son ego, à accepter le décret d'Allah et à se détacher des illusions de ce bas monde. C'est une école intérieure où l'on apprend à placer son cœur sous la protection d'Allah. Celui qui est patient ne perd pas son énergie dans la révolte, mais l'investit dans la constance, dans la prière, l'invocation et les bonnes actions. C'est ainsi que la taqwa s'installe solidement dans l'âme comme un arbre aux racines profondes. La patience n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure. Elle est le chemin par lequel le croyant transforme la douleur en élévation spirituelle et l'épreuve en proximité avec Allah. La reconnaissance, shukr, un pilier de la taqwa. La taqwa ne se manifeste pas uniquement dans l'endurance face aux épreuves, mais aussi dans la reconnaissance des bienfaits qu'Allah accorde. Le croyant qui développe la shukr, gratitude, ouvre la porte d'une relation intime avec son Créateur, car la gratitude transforme chaque instant de la vie en adoration. La gratitude comme acte de foi. Allah Azzawajal dit dans le Coran, « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset montre que la reconnaissance n'est pas une simple politesse spirituelle, mais un acte de foi qui attire davantage de bénédictions. Être reconnaissant, c'est reconnaître que tout bien, qu'il soit matériel ou spirituel, vient exclusivement d'Allah. La gratitude d'un pauvre. On raconte qu'un homme extrêmement pauvre remerciait toujours Allah lorsqu'il trouvait ne serait-ce qu'un morceau de pain sec. Quand on lui demanda « Pourquoi remercies-tu autant alors que tu n'as presque rien ?» il répondit « Ce pain est une preuve qu'Allah m'a vu, qu'il ne m'a pas oublié et qu'il a voulu que je vive encore aujourd'hui. » Cette réponse bouleversa ses interlocuteurs. La gratitude n'est pas liée à l'abondance, mais au cœur qui reconnaît la générosité divine dans le moindre détail. La gratitude en action. La véritable shukr ne se limite pas aux mots, elle se vit par les actes. Remercier Allah signifie utiliser ses dons pour ce qui lui plaît. Par exemple, remercier Allah pour la santé implique de l'utiliser dans l'adoration et le service aux autres. Remercier Allah Azzawajal pour la richesse signifie donner aux pauvres, soutenir sa famille, investir dans des œuvres utiles. Remercier Allah Azzawajal pour le savoir
c'est l'enseigner et le partager sans arrogance. Ainsi, chaque bienfait devient une responsabilité et une opportunité de cultiver la taqwa. La gratitude et la taqwa. Un cœur reconnaissant est un cœur apaisé, moins enclin à la jalousie et à la rancune. Celui qui pratique la gratitude vit dans la lumière de la taqwa, car il comprend que rien ne lui appartient réellement. Tout est un dépôt d'Allah. En remerciant Allah à chaque souffle, il se rapproche de lui et s'éloigne de la négligence. La gratitude n'est pas une réaction ponctuelle, mais une attitude permanente. Elle transforme chaque situation en adoration et nourrit la taqwa comme l'eau nourrit une plante. La patience, sabr, clé de la taqwa. La taqwa ne peut être pleinement vécue sans la patience, sabr. Elle est cette force intérieure qui permet aux croyants de rester fermes face aux épreuves, de persévérer dans l'adoration et d'éviter les interdits. C'est une qualité qui transforme les difficultés en opportunités de rapprochement avec Allah. La patience comme condition de la foi. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah, verset 153. La patience est donc un accompagnement divin. Le croyant patient n'est jamais seul dans ses épreuves. Allah est avec lui. C'est là une certitude qui élève le cœur au-dessus de la douleur. 3 formes de patience. Les savants distinguent 3 grandes formes de sabra. Patience dans l'obéissance à Allah, persévérer dans la prière, le jeûne, la zakat, même lorsque cela demande des sacrifices. Patience face à l'interdiction, résister à la tentation, aux passions, aux appels du shaitan. Patience dans les épreuves, accepter avec sérénité la maladie, les pertes, les déceptions, en se rappelant que tout est décrété par Allah. Celui qui combine ces 3 formes atteint un haut degré de taqwa. Anecdote. Le prophète Ayyub, Job, alayhi salam. Parmi les modèles de patience, l'histoire du prophète Ayyub est la plus bouleversante. Cet homme riche et respecté fut frappé par la maladie, la pauvreté et l'abandon, sauf par sa femme fidèle. Malgré tout, jamais il ne se plaignit d'Allah. Il invoqua seulement « Le mal m'a touché ». Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, verset 83. Son attitude incarne la taqwa, voir dans chaque douleur une opportunité de dépendre davantage d'Allah. La patience au quotidien. Dans la vie moderne, la patience est mise à l'épreuve à travers la lenteur dans la réalisation de nos projets, les injustices ou les offenses des autres, les désirs matériels et les distractions qui détournent du rappel d'Allah. Le croyant qui pratique la patience développe une stabilité intérieure. Il ne réagit pas avec colère ou désespoir, mais avec conscience que tout est entre les mains d'Allah. Patience et taqwa, une alliance indissociable, sans patience, la taqwa est incomplète. Car celui qui veut craindre Allah doit accepter que le chemin est semé d'embûches. La patience est l'arme qui permet de rester constant, même quand les vents contraires soufflent d'un fort. Elle transforme l'épreuve en élévation, le retard en sagesse et la douleur en purification. La patience est le ciment de la taqwa. Elle est ce bouclier silencieux qui protège le croyant et l'élève en l'ancrant dans la certitude que la victoire appartient toujours à ceux qui persévèrent. La reconnaissance envers les bienfaits d'Allah, shukr. La taqwa ne réside pas uniquement dans l'évitement du mal ou la patience face aux épreuves, elle s'exprime aussi dans la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Être reconnaissant, c'est reconnaître que chaque souffle, chaque pas, chaque réussite et même chaque épreuve porte en elle un signe de la générosité divine. La gratitude, un signe de taqwa Allah, dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim, verset 7.
La gratitude est une promesse d'abondance. Celui qui remercie Allah, même pour les choses simples, voit ses bienfaits multipliés. La taqwa n'est donc pas seulement la crainte du châtiment, mais aussi la conscience constante des dons immenses qu'Allah nous accorde. Les formes de gratitude. Les savants expliquent que la gratitude, shukr, se manifeste de 3 manières. Par le cœur, reconnaître intérieurement que tout vient d'Allah. Par la langue, dire « Alhamdulillah » en toutes circonstances. Par les actes, utiliser les bienfaits reçus dans l'obéissance et non dans la désobéissance. Ainsi, la taqwa pousse le croyant à transformer chaque don en moyen de se rapprocher d'Allah. La gratitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Quand elle lui demanda pourquoi il se donnait tant de peine alors qu'Allah lui avait déjà pardonné ses péchés passés et futurs, il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cet exemple montre que la gratitude n'est pas seulement dans les mots, mais surtout dans l'effort constant à servir Allah, même lorsque l'on pourrait se reposer. La gratitude dans nos vies quotidiennes, dans notre époque où l'insatisfaction et la comparaison dominent, la taqwa appelle à regarder les bienfaits déjà présents. La santé, la famille, la foi, un toit, le fait de pouvoir respirer librement. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque, le croyant voit dans chaque détail un don. La gratitude devient alors une protection contre la jalousie, l'ingratitude et l'oubli d'Allah. La gratitude, une lumière pour l'âme. Celui qui remercie Allah vit avec une lumière dans le cœur. La reconnaissance efface la tristesse, apaise les colères et donne un sens profond à chaque instant de vie. La taqwa s'exprime alors dans cette constante orientation du cœur vers le donateur et non uniquement vers le don reçu. La reconnaissance, shukr, est une branche de la taqwa. Elle transforme chaque moment de vie en une adoration et elle attire la baraka dans tous les domaines de l'existence. La sincérité, ikhlas, le sommet de la taqwa. Après avoir parcouru les différentes dimensions de la taqwa, la crainte révérentielle, la patience, la gratitude, il reste un pilier essentiel sans lequel tout s'effondre, l'ikhlas, la sincérité. C'est le cœur battant de la taqwa, son parfum le plus pur et son essence véritable. La sincérité, clé de l'acceptation. Allah dit dans le Coran, et on ne leur a commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif en pur monothéiste. Sourate Al-Bayyinah, verset 5. Ce verset nous rappelle que sans sincérité, aucun acte n'est accepté. La taqwa consiste donc à purifier ses intentions pour ne viser que l'agrément d'Allah, que ce soit dans la prière, l'aumône, les paroles ou même dans les gestes quotidiens. Le danger du riya, ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le riya, cette recherche du regard des autres dans nos actes d'adoration. Il l'a même appelé le shirk caché, rapporté par Ahmad. Quand on prie pour être vu, on perd la saveur de la prière. Quand on donne l'aumône pour être loué, on annule la récompense. Quand on cherche l'approbation des hommes plutôt que celle d'Allah, la taqwa s'éteint. L'ikhlas protège le cœur de ses maladies en le reliant directement à Allah, sans intermédiaire. Un savant pieux disait « J'ai lutté 40 ans contre mon âme jusqu'à ce qu'elle accepte de faire un acte uniquement pour Allah. » Cela montre combien la sincérité est un combat intérieur permanent. La taqwa ne se limite pas aux apparences, mais exige cette purification invisible qui n'est connue que d'Allah. Les fruits de l'ikhlas. Un petit acte sincère peut valoir 1000 actes entachés d'ostentation. Baraka dans la vie. La sincérité attire une bénédiction invisible qui facilite les chemins. Force intérieure. Celui qui agit uniquement pour Allah ne se soucie plus des critiques ou des louanges. Sérénité du cœur. L'âme sincère goûte à une paix profonde car elle n'attend rien des hommes. Comment cultiver l'ikhlas ? Se rappeler constamment qu'Allah voit nos intentions.
multiplier les actes cachés entre soi et Allah. Purifier ses invocations, ne demander qu'à lui. Relire ses propres intentions avant et après chaque acte. Il est rapporté que certains compagnons faisaient des prières nocturnes, en secret, et même leur épouse à côté d'eux l'ignorait. Leur sincérité était telle qu'ils cachaient leurs actes d'adoration comme on cache ses péchés. Voilà l'exemple d'un cœur totalement tourné vers Allah. La sincérité, ikhlas, est le sommet de la taqwa. Sans elle, les œuvres deviennent coquilles vides. Avec elle, même un acte simple comme donner un sourire, dire une bonne parole ou donner un morceau de pain peut peser lourd dans la balance auprès d'Allah. Mon frère, ma sœur, engage-toi dès aujourd'hui à cultiver la taqwa dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Commence par un petit pas. Purifier ton intention avant chaque prière, chaque aumône, chaque bonne action. Multiplie les moments d'invocation, lis le Coran avec cœur et rappelle-toi qu'Allah te voit et qu'il est avec ceux qui le craignent sincèrement. La taqwa est une graine. Si tu la plantes dans ton cœur et l'arroses de sincérité, elle deviendra un arbre qui portera des fruits dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, Seigneur des mondes, nous t'implorons de purifier nos cœurs et nos intentions. Accorde-nous la taqwa qui éclaire nos vies, la patience dans les épreuves, la gratitude dans les bienfaits et la sincérité dans chacun de nos actes. Protège-nous du riya et du shirk caché, rends nos œuvres acceptées et rapproche-nous de toi jusqu'à ce que nous te rencontrions. Ô Allah, fais de nous des serviteurs pieux, sincères et constants dans ton obéissance. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.